La gestion budgétaire dans une association, elle est beaucoup plus au cordeau que dans une PME, ce qui peut sembler étonnant. Comment ça se passe en fin d'exercice? Qu'est-ce qui se passe si typiquement tu as reçu 100 de financement et puis pour plein de raisons opérationnelles, tu as dépensé que 70? En fait, il faut se dire qu'on peut faire des bénéfices dans une association si ça reste très à la marge du budget. Si c'est 1, 2, 3, peut-être même 5%, ça peut passer. Il n'y a pas de règle établie. Il faut pouvoir prouver que le résultat de ce bénéfice, c'est de la bonne gestion. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas eu besoin de 10 000 euros d'expertise juridique cette année, j'ai fait en sorte de faire des économies là-dessus parce qu'on avait les moyens de le faire, et c'est sain, et c'est pas une mauvaise chose, parce que ça permet de constituer de la trésor. Et après, en fonction des financements qu'on a, on n'a pas les mêmes impératifs, mais il y a quand même deux notions qu'on retrouve assez souvent quand on a des subventions, c'est le pourcentage de cofinancement et ce qu'on appelle l'assiette subventionnable. Donc c'est le montant minimum de dépenses à effectuer. Quand on signe une convention avec un financeur public, je prends l'exemple du public, on lui donne nos lignes budgétaires, et on lui dit voilà ce qu'on prévoit de dépenser. Il dit ok, moi je vais vous dire allez, vous êtes obligé de dépenser 70% de cette assiette subventionnable. Donc si j'ai un budget de 100 000 euros, je dois avoir dépensé 70 000 euros à minima. Et ensuite lui nous dit moi je ne cofinance pas plus de 70% de ton budget. Mais si je dépense que 50 000 euros de budget, je vais devoir rendre une partie des financements.